Bonjour ou bonsoir à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans non pas le premier, non pas le deuxième, non pas le troisième, non pas le quatrième, mais bel et bien le cinquième épisode de The Bad Millennials. Mais si, vous savez, l'unique émission hebdomadaire francophone sur The Dab Batch. En parlant de Dab, je suis accompagné cette semaine de Funeli, salut Funeli, Et coucou. et de Matt, coucou Matt, Salut. ma petite mauvaise troupe à moi. Et oui. On s'attaque cette semaine à la review de l'épisode 6 de The Bad Batch, qui s'appelle Decommissioned et qui est réalisé par Nathaniel Villanueva et écrit par Amanda Rose Munoz. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée, non pas en direct du tout parce que on a eu des problèmes techniques, mais a posteriori et donc mise en ligne, mais tous les vendredis, en tout cas au maximum, hein, on essaye de faire un live sur Twitch à 21h pour vous faire cette émission. Et du coup, si vous écoutez cette émission en podcast, mais qu'interagir dans le chat avec nous vous plairait, n'hésitez pas à nous rejoindre la plupart des vendredis à 21h, sauf problème technique. Ouais, lâchez vos coms. Absolument. Lâchez vos coms, lâchez votre argent aussi. Abonnez-vous. Avant de me lancer dans le résumé rapide de l'épisode, très rapidement, Funeli, résume-moi l'épisode en un seul mot, et pas bite. Explosion. Allez, à toi Matt. Ok. D'accord. Ah bah super, quel enthousiasme. Ouais, je j'avoue. suis. C'est... Ok. Je suis à fond. Non, mais c'était chouette. Non, mais je vais pas commencer. Vu. Mais... J'ai pas d'autre mot. Moi, j'allais dire boum. Allez, voilà, boum. Bon, moi, je dirais rébellion. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer avec le résumé de l'épisode. Donc, je vais vous faire ça assez rapidement. Qu'il est difficile de vouloir boire un verre chez Sid sur Ord Mantell quand une petite apprend à manier l'arc laser. Mais la vieille Trente d'Oshan demande à la troupe de rechercher une tête de Tactical Droid sur la planète Corellia et les clones acceptent. Bah ouais, faut bien manger. Alors que les Bad Batch seront sur les lieux, Hunter, Wrecker, Tech, Echo et Omega découvrent un entrepôt rempli de carcasses de droïdes séparatistes gardés par des droïdes policiers. Sauf que forcément, il y a un truc qui se passe pas comme il faut, et le groupe croise la route des sœurs Martez, Rafa et Trace, elles aussi à la recherche de la tête du droïde. Après des bagarres de part et d'autre de l'entrepôt, qui est en fait une décharge, le Batch et les sœurs Martez finissent par s'entraider et comprendre que les vrais méchants sont la police. Décidément, c'est vraiment des black blocs ces persos. Dans un élan d'intelligence, les gentils activent les droïdes séparatistes restants grâce à la tête du Tactical Droid, les retournant contre les autres droïdes policiers. Les sœurs Martez et le Bad Batch finissent par s'échapper, et Hunter offre les informations copiées du droïde à Rafa, qui part de son côté avec sa sœur, en prévenant une holo-silhouette mystérieuse que des clones les ont aidés à ramener ceci. Et voilà, l'épisode est résumé. Donc encore une fois, c'est full spoiler. Oui, ça a été vite cette semaine, c'était assez rapide. Funeli, rapidement, qu'as-tu pensé de l'épisode? Est-ce que tu l'as aimé? Bah écoute, personnellement, je l'ai trouvé très fun parce que voilà, ça bougeait beaucoup, beaucoup d'action, un peu d'humour aussi, avec des blagues qui m'ont fait rire pour de vrai et pas juste souffler du nez. Donc c'était plutôt sympa. Ça n'a pas apporté grand-chose à l'histoire, mais en tout cas, je me suis fait plaisir en le regardant. Parfait. Matt? Bah, un peu pareil pour moi, c'était cool à regarder, c'était sympa, un bon divertissement. Ça manquait juste un peu comment dire, il y avait un truc qui manquait à se mettre sous la dent, quoi. Mais sinon, globalement, c'est cool à voir. C'est juste que j'attends un peu plus simplement. Tu veux du lore? Un peu de lore, un peu de quelque chose à se mettre sous la dent. T'exagères, on était sur Corellia, je me suis dit, attends, Matt, il va être heureux comme tout. Et j'étais content de voir Corellia. Ah bah oui, quand même, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. C'était cool, même si c'était de nuit, donc du coup... Oui, c'était pas dans un endroit très fréquenté. Mais non, ça c'était cool. Non, mais voilà, c'est sympa à regarder, c'est juste que ça s'oublie aussi vite que ça s'est vu finalement un peu. Quand même. D'accord. Ok.
Donc, moi, je suis un peu comme Funeli, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça cool. Et je me suis surpris à rigoler, bah, pareil comme toi, Funeli, hein, à de nombreuses reprises. On va en parler un peu plus tard, hein. J'ai sélectionné un petit peu les meilleurs moments qu'on pourrait rapidement commenter. Mais ouais, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé les sœurs Martez dans le deuxième arc de la saison Mhm. 7 de The Clone Wars. Et j'étais vraiment content de les revoir parce que, en fait, c'est des personnages auxquels je m'étais assez attaché. Parce que bah, c'est cool déjà d'avoir un peu de diversité bah, dans Star Wars. Moi, je crache jamais dessus. Et puis surtout, elles étaient assez attachantes, je trouve. Et Donc, puis le recyclage, ça paye pas de mine non plus. bah, c'est pas du recyclage, tu vois. C'est quand même. Bah, Là, je peux il comprendre, tu vois. y a un peu de enfin, je me dis, moi, quelque part, je me dis qu'il y a un peu d'économie d'assets quelque part quand même. Ah oui, d'un point de vue technique, tu veux dire. Oui, peut-être, oui, c'est Oui, vrai. enfin, Ouais. Oui, c'est c'est toujours peut-être. ça qui n'est pas à remodeler. D'ailleurs, c'est des modèles qui viennent de la saison 7 et pas d'une vieille saison de Clone Wars, donc il n'y a pas eu trop de taf dessus, quoi, Oui, bah, à tu me refaire. diras, je préfère qu'ils utilisent des modèles existants plutôt qu'ils nous pondent un Kanan qui est en fait s'appelle Jean-Kévin euh, et qui est tout blanc comme un cul, quoi. Donc vraiment, utilisez vos assets, moi ça me dérange pas. Mais Et perso, j'avais pas vu la saison 7, du coup, je connaissais pas du tout ces personnages-là. Je les Ah ai oui. découverts là. ah, d'accord. Et tu les as trouvés cool? Ouais, je les ai trouvés très cool. Ah, super. Donc Mais ça, du c'est coup, à c'est cause du side génial. cut, ça. C'est génial que c'est génial, Finelli, du coup, compter avec nous parce que du coup, ouais. À propos de ces deux personnages qui sont finalement, ben, que toi, tu as réussi en fait, tu les as aimés comme ils sont arrivés, quoi. Ouais, c'est ça, bah, je sais pas, disons qu'elles avaient l'air, je connais pas du tout leur background ou quoi, donc j'ai juste l'impression qu'elles font un peu partie de l'Underworld de Star Wars, mais Mhm. sans être genre sans foi ni loi, sans être, enfin genre Ouais, c'est bah, juste C'est des gens absolument ça. cool. bon, Voilà. ça, ouais. Ouais, ouais. C'est une vibe de personnage que j'aime beaucoup dans Star Wars, donc D'ailleurs, hein, petite anecdote, mais à la fin, quand tu sais, je crois que c'est Rafa. Non, je crois que c'est Trace. Ah, je sais plus, je les confonds toujours. Il y en a une des deux qui dit en parlant à Omega, ouais, je sais, enfin, je me suis déjà fait, enfin, on s'est déjà joué de moi, je sais ce que c'est, quoi. Je pense qu'elle parle d'Ahsoka. Je suppose aussi, oui. Parce que Ahsoka lui a pas. En fait, elle rencontre Ahsoka dans la saison 7 et si tu veux, Ahsoka leur dit pas que c'est une Jedi. Pas que c'était une Jedi parce qu'en fait, les sœurs Martez détestent les Jedi. ok. Ouais. Et c'est pour ça à la fin, le fait qu'elle parlerait, on en reparlera un peu plus tard de ça, mais le fait qu'elle parlerait à Ahsoka, je trouve pas ça cohérent. Enfin bon, on verra, mais voilà. Non, on y reviendra à la fin. Ouais. Absolument. Ouais, Donc, on a déjà pas mal de trucs à voir avant ça quand même. oui, absolument, ouais, Je va pense qu'on s'enchaîner. peut commencer ne serait-ce que la scène dans le bar, en fait, finalement, quoi. Ouais, absolument. Vous l'avez trouvé comment cette séquence C'est cool. Ouais. J'ai trouvé ça assez drôle qu'il y ait des randoms qui prennent des paris. Ouais, c'était génial ça. Ah Ouais, bah, je vais les c'est les revoir. randoms, mais c'est les piliers de bar. Enfin, on les voit. Enfin, depuis qu'on voit cet endroit, ils sont toujours fourrés là en même temps, hein. Ah, c'est vrai, je me rappelle plus de les avoir vus la semaine dernière. L'Itorien était déjà là, il se fait tège aussi. Au début, quand il se pointe, il se fait tège, je crois. Et puis le week-end, il voulait rentrer à un moment donné. Enfin, on les a déjà vus, hein, et c'est les habitués, les deux là. Mais je trouve ça cool, ouais, c'était rigolo. Ouais, c'est vraiment des Et gags qui marchent bien. puis Puis, Sid aussi qui dit ouais bah faut que tu te fasses les bras un peu là, hein. Bientôt Ouais, on c'est va vrai. avoir un training montage avec Omega qui devient ripped. J'aime de plus en plus Sid, hein, c'est un chouette perso. Je l'aime beaucoup. oui. Je sens juste moyen la vibe. Là, elle leur a un petit peu imposé le taf quand même, hein, en mode de toute façon, vous n'avez pas le choix, quoi. Donc je sais pas ce que ça va donner par la suite. Quand ils vont vouloir peut-être pas se débarrasser d'elle, mais prendre un autre chemin. Donc je sais pas quelle tournure ça va prendre de ce côté-là, quoi. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que ça, mine de rien, hein, cette séquence-là, elle ouvre pas mal de choses parce que Mm. c'est le premier épisode de la série dans lequel le batch ne bouge pas. Enfin, ils bougent parce que voilà, mais ils ont l'air pour l'instant, vouloir rester sur Rod Mantel. Ouais, c'est vrai que j'étais surpris de revoir Rod Mantel, je m'attendais à les voir un peu
peu en route, hein, quelque part, dans leur vaisseau quelque part dans Pareil, l'espace. ouais. Finalement, ils étaient posés. Donc, est-ce qu'ils vont rester là quelque temps? Est-ce quelque part elle les tient parce qu'elle peut les balancer à tout moment? Elle, ça Oui. l'arrange d'avoir des mecs qui peuvent faire le taf, donc et eux ils gagnent un peu de l'argent, donc tout va bien de ce côté-là. Mais si à un moment donné il y a un grain de sable qui se glisse dans le truc, ça peut mal tourner. Donc autant si j'aime beaucoup, autant on peut pas trop y faire confiance non plus pour l'instant, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une vibe un peu Lando, tu vois, avec elle. Genre la personne peu scrupuleuse au début, tu vois, mais qui va finalement s'attacher au héros et devenir même une alliée, je pense. Bah, on aura peut-être même le trope habituel du elle les balance, ou elle fait un truc de travers, finalement elle le regrette et après elle se rachète, quoi. Donc, c'est ça, ouais. Donc voilà, on parlait de la séquence du début à la base pour dire que ouais, c'était rigolo, mais voilà, on a bifurqué sur ce petit personnage de Sid que voilà, enfin, comme toi, Matt, hein, je sais pas affiner ce que t'en penses, mais moi je le trouve super, super agréable. Ouais, je trouve que c'est un personnage vachement intéressant aussi. Un Et peu bah, sur super. les mêmes angles que ce que vous avez dit. Et par rapport à Omega et sa relation avec le reste du batch, oui, tu vas relever des c'était choses. c'est un peu dérangeant que le batch ils sont encore ancrés dans leur tête qu'ils sont soldats alors que bah là non ils sont plus trop des soldats en fait. Ouais. Et vu que qu'ils essayent enfin comment dire de pousser ça sur Omega, de la traiter comme si c'était un soldat alors que de non en calquer fait. ça sur Omega, ouais. En l'occurrence, c'est Echo qui lui cause comme ça à ce moment-là. Ouais. Il dit oui, un soldat, il est régulier, enfin voilà, il est régulier, enfin il est, comment on dit, pas régulier, mais Il est constant, un truc comme ça, non? constant, voilà, ouais, enfin, ouais, effectivement, parce qu'il lui dit qu'elle touche la cible, mais pas assez souvent par rapport au nombre de fois où elle essaye. Donc, ils essayent ou il essaye de la mettre dans le moule habituel, mais il va falloir qu'ils comprennent qu'ils sont plus dans le moule eux non plus, quoi. Oui, complètement. Et en même temps, ils ont connu que ça, donc c'est logique aussi. Donc, faut voir comment ça évolue après. Complètement. Et c'est ça en fait. Je pense que ça va être une des. Enfin, c'est déjà le cas. Hein, c'est déjà un petit peu l'une des interrogations principales de la série, l'un des thèmes majeurs de la série. Et c'est vrai que c'est voilà, ils se rendent pas compte, mais c'est plus des esclaves quoi. Mais ça l'était, vraiment, littéralement. Ils se rendent même pas compte qu'ils étaient esclaves non plus. Donc. Ouais, oui, c'est ça, ouais c'est vraiment. Après, bon, c'est très drôle cette séquence du début parce que vraiment, le moment où il y a Sid qui commence à expliquer le plan et il y a Tech qui la coupe et qui veut dire ouais, moi c'est bon, j'ai un gros cerveau, je peux le dire. Et elle le coupe en disant mais ta gueule, c'est moi qui explique, putain. Et c'était très drôle. Ah, il a essayé de mansplainer là. Mais oui, c'est incroyable. Mais c'est cool parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de rigoler avec Tech jusqu'alors. Ouais. Et là, vraiment, ils exagèrent ce côté genre gros cerveau, tu vois, où c'est vraiment, tu sais, dans la classe, on a tous eu, quand on était gosse, un mec dans la classe, pour ça c'était moi, mais un mec dans la classe qui voulait absolument montrer qu'il était intelligent. Et qui vraiment, genre, enfin, qui était intelligent, non, mais qui savait des trucs. Et qui, du coup, genre, le gosse, il levait la main tout le temps et il voulait parler au-dessus des autres tout le temps, il était insupportable. Bah, c'est un peu Tex. C'est le mec dans le chat Twitch qui essaye de te backseat à tout prix. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est quand même rigolo, Tech, comment ils l'ont un peu ridiculisé, mais en bien, parce que c'est un personnage qui est attachant quand même, quoi. Alors, il y a d'autres scènes assez drôles, et des bagarres notamment. Les scènes de bagarre et d'action sont ultra drôles et ultra bien rythmées, j'ai trouvé. Et il y a certains dialogues qui moi, m'ont rappelé ouais, l'apogée des films d'action humour, ouais, enfin, la manière dont c'est filmé et tout ça, vraiment, enfin, moi, il y a des passages qui m'ont fait vraiment sourire et rigoler même, au-delà des répliques. Tu veux dire tout le long de l'épisode? Ouais, dans les combats, tu vois, par exemple, truc tout con, mais genre, Rafa qui court après un tour en disant mais putain, vraiment, tu t'as failli me buter et tout, et puis il s'en fout, tu vois. Et puis elle lui court après, enfin, tu vois, ça me fait trop marrer, genre vraiment, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Tu te dis vraiment, enfin, moi je me suis dit mais en fait, ces personnages-là, ils sont vraiment super forts, mais c'est tellement des blaireaux tous. Et Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est que tu sens que la scène d'action, en fait, elle est. Enfin, la relation entre les personnages à ce moment-là est super awkward parce Ouais. qu'en même temps, ils s'entraident parce que sinon ils vont crever, mais en même temps, ils sont rivaux. Ouais. Et en même temps, ils ont pas envie de se faire du mal les uns aux autres, C'est ça. mais un peu quand même parce qu'ils sont rivaux.
Et du coup, ça les met dans une situation qui est, ouais, voilà, qui est super le cul entre deux chaises et ils essayent de s'envoyer des fions et c'est assez drôle. Oui, Et c'est ça. même l'idée de base est excellente, enfin, l'alchimie que ça crée, c'est génial parce qu'on va te coller des mecs qui sont surentraînés, c'est des machines, avec les deux là qui sont complètement inadaptés à ce genre de taf. Enfin, on les a vus, pas toi Finali, mais on les a vus à chaque fois tenter des plans foireux et les foirer. Ouais. Donc on est voilà, on est sur des gens qui sont dans le milieu un peu de la pègre de Star Wars, mais qui sont ils sont un peu nuls. Elles sont un peu enfin c'est pas Elles, leur domaine de prédilection ouais, clairement, elles quoi. sont pas nulles, je dirais qu'elles sont désordonnées. Voilà, ça manque un petit Ouais, peu de. c'est un peu vibe magouille chaotique et Ouais, c'est chaotique un peu, non? absolument ça, C'est c'est ça, absolument ouais, ça, c'est. ouais, ouais. T'inquiète, j'ai un plan imparable et puis ça Ouais, c'est foire ça. euh, à tous les coups. Donc c'est assez drôle de voir justement ces deux-là qui sont plus ou moins empotés de ce point de vue-là, avec d'autres des mecs qui sont vraiment des machines dans ce genre de cas. Mm. Et ouais, l'alchimie sacrée, c'est assez drôle parce qu'ils sont très sérieux et tout. Et puis ils sont là d'être derrière en train de. Putain, mais t'as essayé de me buter là, qu'est-ce que tu veux? T'as failli me tuer? Non, c'est bon, ça te dérange pas? Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pareil, hein, je crois que c'est Rafa ou justement ou Trace, putain, je sais plus laquelle c'est. Celle qui a la voix grave, c'est laquelle déjà? Enfin, qui a la grande sœur. Je sais plus. Enfin, bref, il y en a une des deux, et à un moment donné, quand il y a Wrecker qui arrive à la fin de l'épisode pour les aider, elle se tourne vers Hunter, elle fait bah lui je l'aime bien, voilà, lui c'est lui il est cool. Et ça marche bien. Rafa, c'est le side cut. Et du coup, c'est la grande sœur ou la petite sœur, je sais plus. Je crois que c'est la grande sœur, il me semble. Il me semble aussi, ouais. Donc voilà, enfin, il y en a une Et des deux qui arrive et qui dit bah lui ouais. je l'aime bien. Lui, C'est la grande sœur. Trace, c'est la plus jeune et la peut-être Ok, la plus d'accord, donc ouais, c'est bien pas Rafa alors. plus naïve, mais et Rafa est un peu plus dur quand même, un peu plus coriace, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Donc ouais, Mais ça bon, marche. là, il y a eu la blague sur l'écho quand même. Ouais, voilà, j'allais y venir justement. Cette blague-là sur Echo, elle marche trop bien et elle est vraiment dans la continuité je trouve, de la blague au début de l'épisode comment il s'appelle? Sur Tech qui veut montrer qu'il est intelligent, tu vois, c'est vraiment genre juste, on nous caractérise un personnage de manière la plus simple possible, mais ça leur donne de la substance, je trouve. Ouais, en fait, tu vois que socialement, ils sont vraiment pas au top, quoi. Mais oui, ils sont nuls à chier. Je vais juste revenir sur un petit truc. Enfin, j'avais pas trop fait gaffe sur le coup, mais en fait, c'est Rafa qui a toute la partie avec Omega. Oui, C'est pas Trace, et du coup, c'est vrai. c'est intéressant parce que justement, comme on dit, Rafa, enfin, t'as pas vu Finelli, mais Rafa, elle est quand même beaucoup plus méfiante, beaucoup plus individualiste, on va dire. Enfin, Oui. dans l'arc d'avant, elle aurait peut-être pas hésité à laisser Omega se démerder, quoi. Et là, c'était intéressant de l'avoir justement la sauver et compagnie. C'est vrai, ouais. Bah, tant que tu le dis, Voir ouais, cette ouais. AGL vers la fin, donc c'était plutôt cool même de voir ce personnage évoluer aussi de ce côté-là. C'est vrai, ouais, ouais, t'as raison. Elles ont vraiment un traitement de personnage intelligent, je trouve, les sœurs Martez, Ouais. dans cet Ouais. épisode. Et c'est cool de voir qu'ils ont juste pas remis les persos, genre Ouais. oh, regardez, vous les aviez Mm, vus dans telle série, vous les avez aimés dans telle série, vous les adorez dans telle autre. je suis d'accord, ouais. Ils ont fait évoluer un peu les persos entre temps et c'est cool. Complètement, complètement d'accord avec toi, et c'est absolument comment je l'ai ressenti, On parler vraiment. d'humour et d'écho. De quoi? Et on peut reparler des Oui. vannes. Oui, bah la vanne d'écho, juste voilà, il y a une vanne et ça marche bien parce que enfin, je trouve que l'épisode, même si c'est un épisode d'action, je le trouve relativement bien écrit. Le timing est très bon, je trouve. Ouais. Oui, il y a un chouette rythme. C'est vrai que pour le coup, en fait, je pense que ça va participer à ça, mais je l'ai pas vu passer l'épisode. Moi non plus, ouais. Ouais. Je l'ai Quand vu la deux fin est arrivée, fois. je fais genre what? Mais ça fait 10 minutes, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Ouais. Je l'ai vu deux fois et demi, même l'épisode, et vraiment, je ne l'ai pas vu passer du tout les deux fois, quoi. Et voilà, c'est un épisode ouais, on conclura après, mais voilà, enfin, moi j'ai beaucoup aimé pour ça, justement. Donc, on a parlé des bagarres qui étaient drôles. Il y a aussi une réplique qui, moi, m'a fait beaucoup marrer. C'est la réplique où, en fait, quand les droïdes se réveillent et qu'ils comprennent absolument pas ce qui se passe, et qu'il y en a un qui vraiment, tu sais, en avançant, limite tu le sens faire le shrug des épaules en se disant bon bah
des ordres sont des ordres, tu sais, genre orders are orders, Ah, tu ouais. vois. Et Moi, vraiment celui juste. qui m'a fait rire, c'est celui qui demande on est gagné. Ah, je me rappelle, je l'ai même pas vu, je crois. Oui, oui. Il y a un droïde qui demande s'ils ont gagné la bataille. Et tu vois, ça marche trop bien. Vraiment, je trouve que alors, Amanda Rose Munoz, la personne qui a écrit l'épisode, elle fait un super taf au niveau des dialogues parce que vraiment, même les droïdes, bah, moi les Battle Droids, vraiment depuis The Clone Wars, je les aime beaucoup parce qu'ils me font trop marrer. Mais déjà même dans La Menace Fantôme, ils étaient rigolos. Je les ai toujours beaucoup aimés. Mais ouais, Roger, enfin, Roger. je les trouve vraiment super drôles et ça marche vraiment. Et voilà, bah, je regarde et c'est une personne qui avait travaillé sur Star Wars Rebels, dans le script et la continuité. Pareil pour Resistance et aussi dans The Bad Batch. Donc en fait, c'est une personne qui a fait vraiment les 3 meilleures séries animées Star Wars. Et, je suis pas étonné, voilà, de voir que encore une fois, ça se sent. Hein, que vous avez regardé Resistance, Matt, tu l'as vu, mais Funeli, je sais plus. Resistance, j'ai vu que la première saison. Ouais, parce que vraiment, d'un point de vue de l'action rythmée comme ça, ça se voit que c'est les mêmes personnes qui ont travaillé dessus, quoi. Poil plus mou quand même, je pense. Genre, un point moins rythmé, même les épisodes les plus punchy, c'était quand même enfin, c'était pas ça encore. De Resistance, ouais, mais parce que c'est pour les plus petits, je pense. Ouais, ou c'est peut-être la réal qui est différente simplement. Peut-être, ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, ouais, l'épisode est bien. En fait, l'épisode est bien rythmé entre phase d'action, phase de dialogue, phase de comment dire. Genre, il y a un problème, il faut le résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça marche vraiment bien de ce côté-là, quoi. Il n'y a pas de moment un peu mort entre chaque. Le montage est cool aussi. Non, ça marche vraiment bien dans l'ensemble. Et surtout, c'est clair. Enfin, j'ai trouvé que pour de l'action, même bon, c'est une série d'animation, c'est peut-être différent aussi, mais je crois que l'action était vachement lisible. Ouais. Même quand il se tourne et qu'il tire sur les ennemis, t'as vraiment le temps de voir les lasers partir. Si tu bien dans l'espace, en permanence, on arrive à savoir où on se trouve par rapport à qui, etc. Même si, par contre, dans les Samartaises, avec leur capuche, c'est pas forcément évident au début. Ouais. De resituer, attends, là on est avec laquelle. Bon, on s'en sort quand même finalement, mais je trouve que les sous-titres, ça aide. Ça aide, ouais, j'avoue. Mais je sais pas, le positionnement de la caméra, si on peut dire, et puis le montage fait c'est quand même vachement lisible. Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi, Matt, pour le coup. Il y a ce côté, ouais, de l'action qui est lisible, et tu regardes à côté, même dans le Clone Wars, c'était pas autant... Les combats étaient plus bourratifs, je trouve. T'avais plus... Enfin, c'était plus mécanique déjà, hein, mais ça, c'est la technologie qui les veut. Mais il y avait aussi ce côté qui était moins lisible, et là, pour le coup, on retrouve pas ce problème. Moins lisible, ouais. Je sais pas, là, je trouve que ça vraiment fluide pour le coup, lisible. Non, je suis d'accord avec toi. Comme on disait, bien rythmé. Enfin, tout ça fait que ça marche vraiment très bien et qu'on voit pas le temps passer, quoi. Bonne bagarre. De la bonne bagarre. Est-ce qu'on peut rapidement parler de Wrecker? Alors Wrecker, juste le pauvre. on parlait juste des droïdes juste avant. Il y a sûrement que moi que ça saoule, mais les mecs ils balancent dans la fonderie des droïdes qui ont encore les batteries à l'intérieur, les générateurs d'énergie, les machins, ils désossent sans rien, ils font tout fondre d'un coup comme ça. C'est moi, j'ai compris que ça. Non, j'y ai pensé aussi, je me suis dit, mais attends, les trucs ils fonctionnent encore et tout, et c'est pas logique, tout comme ça. Tu sais, avec encore leurs armes et tout, ça se trouve, encore les missiles. Oui, c'est vrai. Le gâchis de ressources, je sais pas, je trouvais ça juste curieux, et bon, on n'est pas là, ouais. Forcément, hein, ça marcherait pas sinon, mais il y a sûrement que moi que ça fait diquer. Mais voilà, c'est tout. Mais Wrecker, il y a des trucs un petit peu à dire. Ouais. Alors, Wrecker, déjà, juste, prenez le temps d'y réfléchir, mais c'est celui qui s'en prend le plus la gueule le plus plein la gueule à chaque fois. C'est vraiment incroyable. Le pauvre, à chaque fois je me dis il va mourir, ça y est, et bah non. Il s'est pris un tir de blaster aujourd'hui, il s'est bouffé le crâne contre son truc, donc contre la porte là. Il a pris super cher, mais il est encore debout. Le mec, c'est Renault, quoi. Toujours la banane. Non, mais c'est impressionnant, quoi. C'est pour ça, quand
quand il est à deux doigts de dire Good soldiers follow orders, Ouais. tu vois, c'est comme quand Renaud il dit qu'il va embrasser un flic, tu vois. Ouais. Ah oui. C'est la même vibe. Donc voilà, on pourrait plus dire que je fais des parallèles avec Jésus. Maintenant, je fais des parallèles avec les chanteurs français. Voilà. Mais non, non. En tout cas, Breaker, il a pris super cher encore. Et par contre, voilà, c'est la petite critique que j'aimais à propos de cet épisode. Oui, on a compris. Ça pue, il y a un truc qui va pas. Il va S'il peut-être vous vriller, plaît, hein. faites avancer cette intrigue parce que Ouais, Ouais, c'est un peu chiant de le rappeler à chaque épisode, ouais, mais sans que ça avance, tu je vois. suis d'accord. Ouais, ouais. ça devient un petit peu longuet. C'est frustrant, en fait. Ouais. Ouais. Soit t'en parlais pas pendant les 2-3 épisodes précédents et tu ressortais ça maintenant, mais à chaque épisode, c'est. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, il te rebule le truc, il te le remet, et en fait, t'as pas de payoff. Donc à chaque fois, tu dis oui, mais j'ai compris qu'il se passe un truc maintenant abouti, quoi. Moi, j'ai hâte que ça arrive juste pour qu'il soit libéré après. Voilà. Pour voir ce que ça va déclencher aussi derrière. Ouais. Et on est d'accord, il a le vertige du coup, Breaker. Ouais. J'ai cru Ouais, comprendre, hein. C'est complètement. pas son trip, les hauteurs. Ouais, et c'était cool de voir un gros lourd comme lui avoir peur de trucs et être mal à l'aise. Ce qui est rigolo, c'est qu'il a peur du vide, et dans la scène à la fin, il saute de je sais quelle hauteur, enfin il tombe de je sais quelle Oui, hauteur c'est sur les vrai, droïdes ouais. pour les dégommer. Donc là, il a un vertige à 2 vitesses, quoi. Ça dépend du Ouais. contexte. Non, mais c'est vrai, ouais. Donc voilà, c'était l'aspect breaker. Funeli, je pense que t'as bien résumé la chose, hein. On a compris, arrêtez de nous emmerder avec ça ou alors montrez-le-nous vraiment, quoi. Ouais. Je pense qu'il y en a qui vont être contents, assez servi de son arc, Omega. Oui, alors justement, j'ai pas écrit dans le conducteur, mais je voulais qu'on en parle aussi. Voilà, l'arc d'Omega, et je trouve que ça marche super bien. Alors ça marche bien, mais à mon avis, ce que j'ai remarqué, c'est que ça marche, mais c'est parce qu'il y a les droïdes en face. Je pense qu'elle l'aura pas tout le temps avec elle, ou ils vont trouver des astuces pour qu'elle l'utilise pas, je pense, contre des êtres vivants. Mais voilà, là il y avait les droïdes, c'était l'occasion, quoi. Ouais. Et je vois mal Omega tirer sur des Des humains, personnes, enfin, des humains, sentients. des êtres vivants, en tout cas. Ouais, des êtres sentients, ou même, Ouais. même Voilà. des animaux, en fait. Ouais, Ouais. surtout pas des animaux, depuis Ouais. ce qu'on a vu depuis les. Enfin, peut-être pas surtout pas, mais pas des animaux non plus, parce Bah, qu'avec ce qu'on a on vu le jusqu'à rappelle, présent, hein, c'est mort. Peut-être l'analyse qu'elle va s'en servir pour faire tomber des chandeliers. Ah. Non, mais on le rappelle, le parallèle qu'avait fait Chucky la semaine dernière, c'est Artemis, en fait, tout simplement. Oméga, voilà, c'est l'arc, c'est les animaux avec lesquels elle interagit depuis le début de la série. Mais voilà, enfin, c'est vrai que c'est assez intéressant, ce, cette chose-là. Ouais. Et puis on a pu voir Hunter aussi à côté, qui est toujours un peu. Qui essaie de faire le daron aussi, quand même. Ouais, mais il court C'est le daron pas doué, en fait. Ah oui, non, il est très Ouais, mauvais. c'est moins prononcé, là, je trouve. Il laisse quand même Ah, vachement faire. Ouais. J'ai bien aimé, enfin, à la fin, c'est vraiment l'énergie du daron qui a paumé son gosse dans le supermarché. Donc, merci de la personne qui l'a retrouvé. Hein, C'est vrai. Non, mais t'as raison. le merci qu'il leur fait, hein, c'est celui-là. Hein. C'est le merci du daron qui a pas géré. Ça sent le vécu, Matt. Non. Ah non, pour le coup, non. Non, bon, Ça, non, pas encore. non, mais non, je plaisante, je sais bien. Je suis sûr que t'es un père exemplaire. Donc, Jusque-là. à propos de... Moi, j'irai jusque-là. Donc, à propos de Hunter, justement, hein, on sent que... il veut... Alors, j'ai marqué dans mes notes, hein, on sent qu'il veut être différent et il veut être autre chose que ce qu'il est réellement, hein, un soldat, un esclave ou quoi, mais ouais, les sœurs Martez lui font comprendre qu'il est complètement nul, en fait. Et en fait, elles lui disent bien, hein, il y a une des deux sœurs Martez qui dit justement, finalement, on choisit tous un côté, quoi, parce que pour l'instant, ils sont un petit peu... on leur demande de faire un taf, ils le font, ils se posent pas des questions, et
Ils sont Voilà. ni de gauche ni de droite. C'est Ouais. absolument ça. Et Saint-Martin, je lui dis, frère, t'as décimé plein de flics, là, t'es de notre côté, gros. Mais en fait, ils ont toujours suivi les ordres, et même là encore avec Ouais. Sid, ils suivent les ordres, mine de rien. Donc, Complètement. Complètement, ouais. et il va falloir qu'ils choisissent un côté, comme dit, hein, qui s'implique, je sais pas comment dire ça autrement, il va falloir qu'ils se bougent, tous là. Ouais. Je pensais qu'ils en avaient fini, enfin... Je pensais qu'ils avaient capté à ce stade que... Mais non, a priori, non. Mais, Je ne sais pas. Après, c'est cool d'apporter toutes ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'on avance sur aucune. C'est un petit peu frustrant aussi. Et il y a beaucoup de portes et d'arcs qui s'ouvrent, plein de choses, mais ça avance pas des masses. Parce que Après, moi, c'est trop là, pressé, hein, mais, on est encore en début. Mm. Tu sais, genre, on a eu déjà un lancement. On va dire qu'on a l'aventure qui est lancée, et je pense qu'il va y avoir un peu de. Ils vont un peu faire leur life. Et il y a Ouais, forcément des trucs qui vont revenir pour leur mordre le cul et qui font les pousser à avancer. Parce que là, Oui, je pense qu'avec tant qu'ils ont Sid qui leur file des missions et des thunes, ils sont un peu dans une zone de confort, tu vois. Bah, peut-être que justement, comme on disait juste avant, peut-être que le déclic, ça va être lorsque Sid va les foutre l'enfer à l'envers. Ouais. Et peut-être que là, forcément, il va être obligé un peu contraint de prendre un parti, ouais. Ouais. Ça pourrait être intéressant à voir. Ouais, pour le coup, des développements intéressants. Faut voir ce que ça va donner. Puis aussi, avec la fin de l'épisode, là, il y a un truc aussi encore qui est monté, un build-up qui est fait. Je sais pas si on y vient tout de suite. Si, je pense qu'on a passé la phase d'action, on arrive à la fin, là, je pense. Ouais. Parce que je t'en du prie, coup, je sais pas trop comment on va amener ça davantage, mais on voit que les sœurs, elles bossaient pour quelqu'un, manifestement, et que cette personne a été informée que c'était des clones un peu chelous, qui étaient aussi sur qui recherchaient aussi les données, qui les ont aidés, donc cette personne est informée, on ne sait pas qui est cette personne. Est-ce que vous avez des idées, vous? Enfin, est-ce que c'est intéressant de se poser la question? Je sais pas. C'est juste que les sœurs Martez, elles font ça dans le but de contrer l'Empire. Ouais, ça, elles l'ont dit clairement que c'était pour contrer l'Empire. Donc je ne vois pas trop Maul faire ça, parce que Maul, il s'en fout. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment orienté prémisse de la rébellion. Donc, les gens qui... genre Sugerera ou peut-être des Jedi qui ont survécu à la purge ou... pour moi, la connexion logique... Bail Organa, ou voilà. Pour moi, la connexion logique, c'était encore Ahsoka parce qu'ils l'ont connu, mais vu que ça s'est pas forcément super terminé, il me semble, entre eux. Je sais plus trop la fin de l'arc. Adrien, si tu te souviens. Alors, Ahsoka ne croise pas le Bad Batch, Matt. Pas le Bad Batch, les sœurs. Ah oui, mais non, il me semble non, parce qu'elle se barre toute seule de son côté, Ahsoka. Oui, mais ils sont pas fâchés. Bah, il me semble que si, non, je sais plus. Je sais ça, justement, je me posais la question. Pour moi, c'était la connexion logique qu'il pouvait y avoir, genre... vu que mine de rien, elle devient Fulcrum derrière, est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que elle l'ouvre pas déjà à ça de son côté et ah ouais, non, mais attends, genre elles lui disent écoute, on a fait ton truc, mais il y avait des clones, c'est chelou. Ouais, non, mais après, ça commence à être relou si il nous ramène encore Ahsoka. Dans 3 jours, je suis d'accord. Dans 3 jours, tu vas comprendre. Attendez, j'ai une tech de gros cerveau. Si ça se trouve, c'est la Kamini. Ah vous l'aurez entendu sur un premier. non, mais vas-y. Non, mais attends, par rapport à Ahsoka, ça commence vraiment à me saouler parce que vraiment. Non, mais à ce stade, dans 3 semaines, on va apprendre que Ahsoka, c'est elle qui a créé la galaxie, quoi. C'est bon. Calmez-vous. Non, mais c'est vrai, on a pas tout le temps. Oui, mais faut s'attendre à la voir réapparaître encore, j'en suis sûr. Ouais, mais c'est chiant. Bon, on a d'autres personnages cool. Si tu veux, on peut parler des autres hypothèses, il y en a plusieurs. Il y a. Alors, celle que j'aimerais bien, mais je crois que c'est un peu short en termes de chronologie, ça serait Enfys Nest. Bah, je pense que là, elle a 12 ans en fait. Ouais, non, c'est vraiment short. C'est un peu juste. Hein. Rex, peut-être. Bah, je pensais à Rex. Parce qu'il fout Rex à ce moment-là. Peut-être lui. Genre, justement, ça serait logique qu'elle lui dise au fait, il y a des clones chelous qui obéissent pas aux ordres. Ça pourrait marcher. Après, voilà, on a tous ceux qui sont à l'origine de la rébellion, les Bail Organa, les trucs comme ça, mais moi, pour moi, c'est soit Ahsoka, soit Rex.
Mais les autres, je vois mal qui ça pourrait être d'autres, quoi. Enfin, c'est perso. Hein. Ouais, c'est ça, hein, on a quelques personnages qu'on pourrait, ouais, comme tu dis, Bale, Rex, Ahsoka. Après, à Rex, ça pourrait amener justement à une rencontre, à un épisode où on a vraiment Wrecker qui part en sucette, le retrait de la puce, tout ça, enfin, ça se tiendrait, tu vois, dans l'idée, mais Oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. faut voir ce que ça donne derrière. Mais c'est intéressant de voir qu'ils vont être mis en contact, enfin, a priori, avec quelqu'un de la rébellion, quoi. Ouais, je pense que les Sœurs Martez, on les reverra dans la saison. Ça serait cool, je pense que j'ai l'impression que c'était des personnes qui étaient plutôt appréciées, mine de rien, même s'il est rare qu'ils tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. Je n'ai aucune idée. Moi, Et j'ai bien aimé. ouais, oui, moi aussi, hein, mais on va dire qu'il sort un peu de nulle part, si ce n'est remettre Ahsoka sur les rails. À part ça, voilà, il n'y a pas de. C'est-à-dire que là, voilà, il sert à catapulter Ahsoka pour la fin de la saison, donc je sais pas trop. Après, s'ils ont été bien accueillis, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, on va les exploiter, aller plus loin avec, quoi. Mais Ouais. ça serait cool, ça serait carrément cool. C'est des persos qui marchent bien, on a pu le voir, hein, leur dynamique, l'alchimie avec le badge et tout ça, ça fonctionne bien, donc ça pourrait être super cool. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà, bah, je pense on a fait à peu près le tour de l'épisode. Rapidement, bah, je pense qu'on a tout dit, hein, globalement. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans les Oh, commentaires ou autres. les droïdes flics, ils étaient jolis. Ah, bah Encore pas mal de super, couleurs génial. chaudes et tout. Oui, non, mais à Cap Bravo, néanmoins. bravo, Matt. Mais Voilà. le design de ces droïdes était assez sympa, j'ai bien aimé. Les couleurs globalement de l'épisode, c'était assez cool. Même pour un truc de nuit, forcément, dans une fonderie, il y avait des couleurs chaudes, c'était assez sympa à regarder, c'était chaleureux. Ils nous ont fait une petite Toy Story 4 là avec Omega, Oui, c'était rigolo. Toy Story 3, Toy Story 3. Toy Toy Story Story 3. 3, pardon. Ouais, Pardon. attention. Mais non, bah, comme d'hab, c'est super joli à regarder aussi. Là, de rien, c'est quand même. Je sais que le design de Clone Wars et compagnie, ça plaît pas toujours, mais là, pour le coup, ça marche bien. Ouais, moi je trouve que c'est efficace. Funeli, un mot à rajouter? Un mot à rajouter? Non, pas Ouais, un mot attends. forcément, mais une phrase ou quoi, un thème qu'on n'aurait pas abordé qui te tiendrait à cœur. J'espère qu'on va avoir un training montage d'Oméga. Ah, Avec Sid. j'espère aussi. Et j'espère surtout que Omega, on la reverra plus tard dans d'autres œuvres, parce que vraiment, je suis curieux de voir grandir un personnage à l'écran. Et, et c'est un truc qu'on n'a pas eu en fait depuis. Bah, on l'a eu dans la longtemps. trilogie. Ouais, mais c'est tout. En fait, on a eu qu'Anakin. Oui, bah vu comment ça a tourné, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Oui, bah. Bah, super, non, mais c'est bon, elle n'a pas été élevée à Tatooine, y a rien qui peut. On a Ezra aussi, mine de rien. Je sais pas ce qu'il faut. Ouais, Ezra, c'est vrai, ouais, c'est un peu l'autre qu'on a vu évoluer. Boba Sabine, Fett. pareil. Boba, Boba ouais, Fett c'est aussi, vrai, oui. c'est vrai, ouais, Boba, ouais. Oh, Boba Fett, on le voit à tous les âges. C'est vrai, ouais. Il va pas toujours bien, mais on le voit beaucoup. Ouais. Bon, Et Luke aussi, même si ça marche pas. un peu Luke. Moins quand même, mais un peu Luke aussi. moins, mais ouais, Ça c'est vrai tourne que pas Luke, on l'a forcément très bien vu. non plus. Luke, on n'a pas vu grandir, mais on l'a vu vieillir. Ouais. C'est différent. Voilà, bah, Laisse-lui le temps, Omega. Laisse-la être petite. Oui, bien sûr, mais je me dis, enfin, moi, je suis curieux voilà, qu'ils en fassent un personnage transmédia qui. Ah si, tiens, Crosshair, quand Oui, bah, je me suis demandé pareil, justement. Je voudrais bien revoir Crosshair là. Voilà. Petite réflexion comme ça, revoir Crosshair, un peu ce qui se passe de leur côté quoi. Aux Bad Boys là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'infos sur Tarkin ou un petit plan, je sais pas sur Camino, enfin. Ouais. Voir un peu ce qui se trame de ce côté-là, ça pourrait être cool. Ok. Bon, bah écoute, je leur envoie un mail et je te redis. Tu me tiens au courant à Zap, s'il te Yes, plaît. ça roule. Bon, bah sur ce, Ça tombe bien, merci. j'ai le 06 de George Lucas. Donc, sur ce, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur Twitter ou même eh bien, dans les commentaires de votre plateforme de streaming audio préférée. Sur ce, merci beaucoup à toi, Funny, d'être venu pour cette émission. Bah, comme d'habitude, hein. Et puis merci à toi
d'avoir été notre host. Ah, c'est gentil. Merci à toi, mon petit Matt, de nous avoir Et de rien. accompagnés. C'est Ouais, très ça me fait gentil. plaisir. Et puis, encore une fois, hein, cette émission est normalement enregistrée en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir, c'est le vendredi soir vers 21h, sauf problème technique. J'ai un message pour Grushkov. Ah, Stop le zizi. bon, alors je dois envoyer un mail aussi si tu veux. Ok, parfait. Yes. Mais ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre quand on fait ça le vendredi soir. Si vous avez des questions, même en général sur la série, c'est un truc que vous voyez pas ce que c'est parce que vous n'avez pas vu les séries précédentes, n'importe quoi, n'hésitez pas à venir. On fait pas, voilà, on répond aussi aux questions en direct quand c'est en direct. Bien sûr, avec grand plaisir même, j'ai envie de te dire. Donc, à bientôt à toutes, à tous et aux autres. Et puis, merci d'avoir écouté cette émission. Compliqué à la fin. Bisous tout le monde, salut. Ciao. Bye bye.